Au cours de notre carrière en tant que kinésiologue et entraîneur personnel, on a entendu des centaines, voire des milliers d'excuses de nos clients. Surtout, en fait, des pères de famille qui nous disaient « Je n'ai pas le temps de m'entraîner. Je n'ai pas le temps d'aller à la salle d'entraînement 4 fois par semaine. » Et malheureusement, même si je le voudrais, ça ne fonctionnerait seulement pas. Puis si j'avais à le faire, bien, malheureusement, il y aurait une personne, même plusieurs personnes, qui devraient vivre avec les conséquences. Puis en temps normal, ça ne me tente pas d'investir du temps, OK? Si je ne suis pas capable d'être capable également de passer du temps avec ma famille. Si vous ne savez pas déjà, mon nom, c'est Caleb. Okay? Je suis kinésiologue de formation, cofondateur de KG Performance. Et avec l'aide de Gabriel, en fait, le cofondateur de KG Performance, au cours de la dernière année, on a eu la chance de travailler avec plus de 1000 pères québécois, des pères en surpoids qui tenaient en fait à investir en eux pour ultimement être capables de redonner à leur famille de manière positive. Et on en est venu, en fait, au cours de la dernière année, à plusieurs différentes conclusions au sujet. On a fait plusieurs essais, on a eu plusieurs erreurs. On en est venu avec une technique très, très efficace. On est capable de maximiser le temps passé dans la salle d'entraînement pour avoir des résultats, bien sûr, mais surtout pour que des pères de famille deviennent des super dads sans perdre leur lien, bien sûr, avec leur famille. Donc, à l'instant même, ce que je te propose, c'est de te donner, en fait, de te révéler les 3 étapes qui est nécessaire pour maximiser ton temps dans la salle d'entraînement, maximiser tes résultats, sans que ça ait des impacts négatifs sur ta famille. En fait, au contraire, pour que ça puisse avoir encore plus d'impact positif sur ta famille. Donc, commençons à l'instant même. Je vais à l'instant même embarquer sur mon ordinateur et te partager mon écran pour que tu puisses voir un peu plus visuellement, en fait, en quoi ça consiste, cette technique. Donc, bienvenue de l'autre côté, sur mon iPad. Vraiment, avant même de te révéler ces 3 techniques-là, je veux qu'on se parle de quel est en fait le cercle vicieux dans lequel se trouve un père de famille lorsqu'il sort l'excuse « j'ai pas assez de temps okay? ». Parce que combien de fois est-ce qu'on l'a entendu? Moi, je l'ai entendu des milliers de fois. Tu as dû l'entendre de toi, okay? Ou de tes chums pères de famille également, même d'autres personnes qui ne sont pas des pères de famille, puis ça s'applique spécifiquement à toi. Okay? Qu'est-ce qui se passe quand on commence à se dire ben, on manque de temps? Quand on commence à manquer de temps parce que ben, l'horaire du temps commence à se charger, on commence à avoir une routine, on s'installe là-dedans, puis malheureusement, ben, on n'a pas de temps. On n'a pas de temps à consacrer à nous, à l'entraînement. Okay? Ben, à un certain point, qu'est-ce qui va se passer ultimement? C'est que notre entraînement va commencer à avoir des impacts négatifs. Okay? On n'est soit pas capable de s'entraîner ou on s'entraîne pas mal. On s'entraîne pas mal moins. Okay? On voulait s'entraîner pendant 1 heure et demie. Finalement, bon, ben, la blonde nous appelle, il faut qu'on aille ramasser l'enfant à la garderie. Qu'est-ce qui se passe? Ben, notre entraînement subit dans le fond un impact négatif. Puis le fait de ne pas s'entraîner complètement, de ne pas faire l'entraînement au complet ou de ne pas en arriver, bien sûr, à l'objectif qu'on veut, ça a un impact négatif sur notre mindset, sur notre état d'esprit. Okay? Ultimement, on commence à se dire des choses négatives. Ah, je suis bon à rien. Ça ne sert à rien que j'aille au gym parce que je n'ai pas le temps de faire ce que je veux. Même si j'ai investi un peu de temps, je suis pas capable de voir les retours sur mes investissements. Donc, le fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que ça a un impact négatif sur notre mindset, sur qu'est-ce qu'on se dit, mais également sur notre état d'esprit dans le moment présent. Parce qu'au moment où est-ce que toi, tu sors du gym, tu ne te sens pas plus énergisé, tu as moins d'énergie en fait parce que tu en as dépensé beaucoup au gym. Le temps que tu avais, ben, tu crois que tu as maximisé en fait tes efforts en allant sur la machine elliptique, sur le vélo, puis de te donner à 100 mais tu as moins d'énergie. Tu es peut-être à un certain point de mauvaise humeur parce que tu n'as pas eu t'as pas atteint les objectifs que tu t'es lancés. Ultimement, dans le moment présent, tu as un état d'esprit, tu as un état, dans le fond, qui est négatif. Non seulement est-ce que ça l'affecte toi, psychologiquement, mais ultimement, ça l'affecte également ta famille, ta femme, tes enfants. Parce que le fait d'être marabout, le fait de ne pas avoir eu une réussite cette journée-là, okay, d'être peut-être déçu de toi, ben, ça va avoir des impacts négatifs sur ben, comment est-ce que toi, tu vas agir avec ta blonde, avec tes enfants. Okay? Est-ce que tu vas avoir le goût de faire des accès avec eux autres? Sûrement pas. Okay? Puis à long terme également, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va développer des comportements à long terme qui sont négatifs. Le fait d'avoir échoué, entre parenthèses, une fois, fait en sorte que ben, c'est la perception des choses que tu vas avoir. Tu vas te dire, ben écoute, je suis allé au gym, mais je n'ai pas atteint mes objectifs, je n'ai pas réussi ma quête, ça ne sert à rien d'y retourner. Donc, tu commences à te persuader toi-même que tu n'es pas capable de le faire, que tu ne vas pas y arriver. Puis, ultimement, à chaque fois que ça te donne le boost, tu repars sur une go de vouloir aller au gym, de vouloir te reprendre en main, mais encore, ces comportements-là sont encore instaurés à l'intérieur de toi, dans ton mindset, parce que tu n'es plus dans un cercle vicieux. Ça a un impact encore plus négatif sur le fait de dire encore plus que tu manques de temps. Puis le fait de percevoir que tu as encore moins de temps que tu le pensais. Donc,
Tout ça, en fait, devient un cercle vicieux. Le fait de ultimement ne pas avoir de temps ou de voir qu'on n'a pas de temps fait en sorte que tu n'es pas capable de faire l'entraînement que tu veux, OK? Ou tu n'es pas capable d'aller à la salle d'entraînement. Ça a un impact négatif sur ton mindset, ta psychologie, OK? Les comportements que tu vas avoir avec tes enfants, avec ta femme, OK? Ton état d'esprit à ce moment-là. Puis à ce moment-là, présentement, qu'est-ce qui va se passer? C'est peut-être que tu vas être marabout. OK? Tu ne vas pas sentir que tu as eu une victoire. Fait que ça va instaurer en fait des changements à long terme, des comportements à long terme qui vont être négatifs également. Tu vas continuellement te rappeler que la dernière fois que tu étais lancé, ça n'avait pas fonctionné. Donc, à l'intérieur de ce cercle vicieux-là s'installe une routine. Puis qu'est-ce qu'on se doit de faire? On doit créer, en fait, on doit disrupt. On doit créer un changement. On doit, au lieu de se dire qu'on a un manque de temps, rendre le temps qu'on a le plus efficace possible. Si on est capable de rendre le temps qu'on a plus efficace, en d'autres mots, de le maximiser, la misère à écrire, si on est capable de le maximiser, qu'est-ce qui va se passer? On va être capable de faire un entraînement qu'on va se sentir qu'on a accompli quelque chose. On accomplit quelque chose au gym, on a atteint notre objectif, on a un mindset positif, on se sent bien. Dans le moment présent, qu'est-ce qu'on est? Bien, on se sent comme un super-héros, comme un super-dad. Ça nous donne le goût de faire plus d'activités avec nos enfants, d'être plus présent avec eux autres, okay? De jaser, d'être présent, d'avoir une présence. Toutes ces affaires-là, ces comportements, au moment présent, vont également avoir un impact positif sur le long terme. À chaque fois que tu vas te rappeler, la dernière fois que je suis allé à la salle d'entraînement, j'ai une victoire, j'ai atteint ce que j'avais à faire, tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir en confiance, en contrôle, puissant. Et tu vas par la suite retourner l'appareil au manque de temps que tu croyais que tu avais dans le passé. Tu vas te dire, écoute, la dernière fois que je suis arrivé, oui, je n'avais pas beaucoup de temps, mais j'ai capable de le maximiser et de rendre l'entraînement le plus efficace possible. Donc, ce qui était en fait un cercle vicieux est maintenant un cercle vertueux. Un cercle positif, en d'autres mots. OK? Donc, voici maintenant les 3 étapes pour être capable d'en arriver, bien sûr, au sentiment de puissance, de contrôle, de confiance, le sentiment d'être un super dad. La première chose, la chose la plus importante, je te dirais, c'est de déterminer une durée de temps que toi, tu as priorisé. Puis le chiffre n'est pas important. Qu'est-ce qui est important? C'est le concept d'avoir une durée. OK? D'avoir un deadline. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a un deadline? Qu'est-ce qui se passe quand tu étais au cégep, là, au secondaire, là, puis tu avais un devoir à remettre lundi soir à 21h? Ben, tu passais toute ta fin de semaine à étudier comme un fou. Tu passais ton lundi au complet à étudier, puis à compléter ton travail, puis finalement, tu le remettais 1 minute avant le moment décisif. Mais si nécessairement tu rentres au gym, puis tu n'as pas de temps, tu n'as pas de durée, tu veux juste te lancer et faire un peu n'importe quoi. Tu te dis, bon, je vais passer le temps que j'ai, puis quand je vais être tanné, ou quand ma blonde va m'appeler, ou quand elle va me dire que je dois revenir à la maison, je vais arrêter. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que tu n'as pas de sentiment d'urgence. Tu n'as pas de sentiment d'urgence, tu ne vas pas te donner à 100 Si tu ne donnes pas à 100 tu ne maximises pas ton temps. Ultimement, tu sors de la salle d'entraînement en ayant, dans le fond, le sentiment de ne pas avoir fait ce que tu voulais, de ne pas avoir atteint ce que tu voulais. Donc, déterminer la durée est impératif. Puis comme que je l'ai dit, que ce soit 20 minutes, que ce soit 30 minutes, que ce soit 40 minutes ou même 60 minutes, peu importe c'est quoi, tu dois déterminer une durée. OK? Puis non seulement dire j'ai 60 minutes, tu pars le timer, de te dire je rentre ici à 4h37, j'ai 60 minutes, je dois partir à 5h37 de la porte. Ça va faire en sorte que dans cette durée-là, dans ces 60 minutes-là, tu vas le maximiser. Puis qu'est-ce que je veux dire, là, c'est également, une fois que tu détermines le numéro, je ne veux pas que toi, tu dépasses ce numéro-là. Ça, c'est de soi. Si tu as commencé à 4h37, tu dois finir à 5h37. Mais je veux également pas que tu en fasses moins. Ce que ça veut dire, c'est que si tu te donnes comme objectif 60 minutes, tu dois l'atteindre et le réussir. Être capable de dire, je l'ai atteint, je l'ai réussi, parce que ça va t'amener en fait un sentiment de puissance, juste d'avoir, premièrement, atteint cet objectif-là. OK? Puis également, qu'est-ce qui va se passer? Tu as seulement 60 minutes. OK? Tu vas être à ton affaire. Tu vas mettre ton téléphone sur l'heure de côté. Tu vas laisser faire les vidéos sur YouTube. Tu vas être concentré dans ta bulle. Tu vas écouter ta musique. Tu vas faire ce que tu as à faire. Tu vas prendre en note tes temps de repos. Puis tu vas atteindre ton objectif que tu as. Par la suite, une fois que ton temps, c'est facile par la suite de prioriser ce que tu peux faire dans la salle d'entraînement. Si tu as 60 minutes, tu vas pouvoir être capable de sûrement faire un plan d'entraînement qui est complet. Un entraînement qui va comprendre du cardio, qui va comprendre des exercices en force, qui va comprendre de l'endurance musculaire, etc., etc. Mais si, exemple, tu as seulement 20 minutes. C'est drôle parce que tantôt, je suis rentré au gym puis je me dis, écoute,
j'ai seulement 20 minutes. Je veux faire un entraînement qui est maximal en seulement 20 minutes. Tu vas dire, hey, Caleb, 20 minutes d'entraîner, ça ne sert à rien. C'est pas bon. Bien, c'est sûr que si moi, je rentre dans le gym puis je me dis, hey, j'ai pas de temps de limite, puis 20 minutes plus tard, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'avais oublié, j'avais une rencontre, ou ben, 20 minutes plus tard, ça ne me tente plus, ben, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai pas de temps, j'ai pas de durée, j'ai pas de contenant, dans le fond, qui me limite, ben, je vais faire un peu n'importe quoi. Right? Cependant, en ayant 20 minutes, j'étais structuré. Je n'ai pas arrêté une foutue seconde. Je me suis donné à 100%. OK? Mais dans ce moment-là, également, ce que j'ai fait, c'est que j'ai priorisé ce que j'avais à faire, parce que c'était le plus important. Puis ça, dans le fond, ça revient, dans le fond, au principe du 80-20. C'est quoi le principe du 80-20? Bien, c'est simple, OK? Quand on commence à, exemple, mettre de l'énergie à l'intérieur de quelque chose, OK? On commence à investir en énergie ou en temps, par exemple. Pour notre exemple, c'est beaucoup mieux d'utiliser, dans le fond, l'exemple du temps et également de la résultante. Qu'est-ce qu'il y en est? C'est que dans le début, OK, dans le début du temps, c'est qu'on est très efficace. On est capable de donner énormément beaucoup de résultats. On est capable d'atteindre quelque chose de grand. Mais avec plus que le temps va avancer, plus que ça va descendre en termes de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Plus qu'on avance, OK, indéfiniment, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va être, plus qu'on avance, plus que les tâches qu'on va compléter vont être moins importantes. OK? Donc, qu'est-ce que le 80-20 veut dire? Bien, on doit être capable de sélectionner 20 de la job qui va nous donner 80 des résultats. Donc, si tu as 20 du temps et tu as 80 du résultat, c'est bien, tu es capable de maximiser ton entraînement versus de l'autre côté, mettre 80 du temps puis seulement avoir 20 des résultats. Ça fait chier. Ça ne sert à pas grand-chose. Donc, si tu as seulement 20 minutes dans ton entraînement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'assurer en fait de compléter 20 de la job qui va donner 80 des résultats. Puis si tu as plus de temps, bien, tant mieux. Tu as 30 minutes, parfait, on va se rendre jusqu'ici. Tu as 40 minutes, on va se rendre jusqu'ici. Tu en as 60, on va être capable de compléter la grande majorité des choses, des exercices qu'on s'est donnés. OK? On en vient par la suite à faire le reste en bonne compagnie. Puis dans le fond, ça se rattache bien sûr au numéro 2. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si dans le fond, toi, tu as passé, exemple, tu as seulement 20 minutes d'entraînement, on va dire que tu as 60 minutes d'entraînement. Je vais le marquer un peu plus bas. Si tu as 60 minutes d'entraînement, puis de ce 60 minutes-là, ce que tu fais, c'est que tu fais 30 minutes de cardio et 30 minutes de muscu. C'est qu'à un certain point, tu n'es pas capable de maximiser ton temps. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça? Ton cardio, là, ton 30 minutes que tu fais sur le tapis roulant, à faire de la course, à faire du jogging, à faire du vélo, à faire de l'elliptique, bien, si tu as remplacé ça par une activité physique à la maison, si tu avais à prendre le 30 minutes de cardio que tu as fait au gym et de le faire chez vous avec tes enfants, avec ta famille, avec ta femme, donc d'aller prendre une marche chantée, d'aller au parc, de te lancer une balle de baseball, de faire des sprints, de faire de la course, de faire de la natation, de jouer au badminton. Si tu avais en fait à prendre ce 30 minutes-là que tu as passé au gym, à l'investir en fait dans du temps de qualité avec ta famille, en même temps de leur enseigner de saines habitudes de vie et de travailler, d'investir du temps en toi, tout le monde est gagnant à ce bout-là. Puis qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Bien, quand tu enlèves 30 minutes de cardio au gym, OK, tu as 30 minutes de plus pour faire de la muscu ou pour faire autre chose, OK? Pour maximiser ton temps. Fait que tu arrives à être capable de faire 60 minutes de musculation au gym, de maximiser, bien sûr, ce que tu fais au gym, d'avoir énormément beaucoup de résultats. Ultimement, bien ça, c'est le 80-20. C'est 80-20, mais non seulement est-ce que c'est 80-20, c'est la portion où est-ce que tu es capable de maximiser ton temps et de passer du temps de qualité avec les personnes qui sont chères à toi. Là, dans le fond, tu vas me dire, ouais, mais Caleb, tout ce que tu as fait, c'est que tu as racheté 30 minutes de cardio avec ma famille. Non. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives chez vous? Note là, sur une feuille de papier, là, quand tu arrives chez vous à 6 heures le soir, jusqu'à 9 heures, quand les enfants ils se couchent, qu'est-ce que tu fais avec eux autres? OK, tu manges, tu vas étudier. Est-ce que tu t'assois avec des films, Netflix? Est-ce que tu fais des choses, en fait? Est-ce que tu prends du temps qui n'est pas vraiment bien investi parce que ce n'est pas vraiment du temps de qualité?
C'est sûr qu'il y a un 15 minutes, un 20 minutes, un 30 minutes que toi, tu passes avec tes enfants à checker la TV, OK? À jouer à des jeux vidéo. Est-ce qu'eux autres vont chatter avec leurs amis? Pourquoi pas prendre ce temps-là que tu investis déjà avec des activités familiales qui sont plus paisibles, qui sont plus relaxes, aller marcher avec eux autres, à passer du bon temps, à leur instaurer en fait de saines habitudes de vie en faisant de l'activité physique. Donc, ce n'est pas de racheter quelque chose de plus, c'est d'échanger quelque chose qui n'est pas optimal pour quelque chose qui est optimal, dans le fond, en plus que tout le monde est gagnant. Donc, ça, c'est les 3 étapes. Commencez par déterminer la durée. Quelle est la durée de temps que tu as pour compléter ton entraînement quand tu vas au gym? Détermine exactement c'est quoi. Par la suite, cible, quand est-ce que tu vas devoir quitter le gym? Une fois que c'est fait, maximise en fait ton entraînement en utilisant la loi du 80-20. Quel est 20 de la job qui va te donner 80 des bénéfices? C'est du cardio? C'est-tu de l'alimentation? C'est-tu de faire du HIIT? C'est-tu de faire de la musculation en force, en endurance, peu importe c'est quoi? On a des tonnes de leçons, dans le fond, qui donnent sur ce sujet-là. OK? C'est seulement de déterminer quelle est la solution, la stratégie la plus efficace. Passer 20 de ton temps, OK, pour avoir 80 des résultats. Et par la suite, là, ben de couper ce que toi, dans le fond, qui n'est pas optimal, ce que tu peux faire à la maison. Ça, des poids et haltères chez vous, puis tu veux faire de l'endurance musculaire chez vous, ben pourquoi le faire dans un gym? Pourquoi pas t'enfermer entre 4 murs, puis un plafond, avec des personnes que tu ne connais pas, à faire quelque chose que tu peux faire avec en dedans de 4 murs avec des personnes que toi t'aimes? Passer de 5 les autres. Donc, par la suite, c'est de faire ce que tu es capable de faire chez vous, OK? De l'enlever de ton plan d'entraînement, de le faire chez vous, avec tes enfants, avec ta famille, de passer du temps de qualité avec eux autres, OK? Pour que tu puisses réinstaurer de saines habitudes de vie et également, toi, renforcer un comportement positif, d'être actif, OK? Mais également d'inclure ta famille dans des activités physiques et de passer du temps de qualité avec eux autres. J'espère que ça fait du sens. J'espère que ces étapes-là, tu vas les utiliser. Ça m'amène en fait à mon dernier point. Savoir, c'est pouvoir. Tout le monde dit ça, OK? Tout le monde dit la fameuse citation, là, knowledge is power, OK, en anglais. Savoir, c'est pouvoir. J'ai tout juste de t'enseigner du savoir, de donner du contenu, de donner de la valeur, de donner de l'information. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Tu dois comprendre que savoir n'est pas pouvoir. Tu dois comprendre qu'il manque un paramètre impératif dans cette équation pour que tu en arrives avec le pouvoir. Tu dois commencer, bien sûr, avec le savoir, mais tu dois à ça rajouter des actions. Take massive action pour en arriver à ton pouvoir. Puis quelles sont les actions que tu dois prendre? Bien, c'est simple. La première action que tu dois prendre, c'est de prendre action, c'est de prendre ton premier pas et d'utiliser cette information-là dans ton processus de changement à toi, de l'adapter à ta réalité, parce que la réalité de toutes les pères de famille sont tous différents. Certaines personnes vont simplement pas, ça va juste pas être pour eux. Je suis désolé, mais la grande majorité des pères de famille peuvent et doivent utiliser ces 3 étapes-là. Mais les utiliser comment? C'est ça la plus grande difficulté. On a de l'information, c'est fou. On en a par-dessus notre tête. À chaque jour, on va sur Google, on va sur Facebook, on a des nouveaux vidéos, des nouveaux exercices qui nous sont proposés, des nouvelles diètes. Mais on est perdu dans toute cette information-là. Puis le fait d'avoir un surplus d'informations, ça fait le contraire. On perd notre pouvoir, on perd notre puissance et on perd, bien sûr, le contrôle. Et à ça se rajoute un élément de doute. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais être capable d'utiliser l'information qu'elle allait me donner puis de créer les changements que je veux? Puis à ça, j'ai une alternative pour toi. J'ai une solution. Pour pas que tu aies à tourner en rond. Pour pas que tu ailles à te lancer dans le processus en doutant que ça va fonctionner. En disant, ouais, mais Caleb, j'aime bien ça, mais je ne sais pas si ça va fonctionner parce que j'ai déjà essayé dans le passé. Ou que tu l'essayes, puis après 2 semaines, ben, tu frappes un mur. Parce que ça t'a bien aidé, tu t'es lancé, mais où aller par la suite? Donc, à ça, j'ai une solution pour toi, mon chum. Je veux, à l'instant même, que tu cliques sur le lien plus bas pour que tu te bookes une consultation avec nous autres, pour qu'on puisse être capable de passer du temps, moi et toi, par téléphone, OK, à te donner une consultation, à établir en fait ton point de départ, où est-ce que tu es au moment présent, à établir également ta destination ultime et à créer un plan d'action qui est très efficace pour toi, qui est adapté à ta réalité. Quels sont tes challenges, quelles sont tes problématiques dans ton processus
Et par la suite, je vais te donner un plan d'action qui va être capable de te partir du point de départ de où est-ce que tu es présentement, de te mener jusqu'à ta destination ultime, de te faire perdre du poids, de te remettre en confiance face à ton processus de changement et ultimement, de créer une version améliorée de ta personne, non seulement pour toi, mais également pour ta famille, pour que tu puisses devenir, bien sûr, un super dad et instaurer ces saines habitudes de vie-là, non seulement dans ta vie à toi, mais également dans la vie de toute ta famille. Donc, c'est quelque chose qui te dit de passer un petit 30 minutes, 45 minutes de ton temps au téléphone avec soit moi ou un de nos coachs dans notre grande équipe de spécialistes de KG Performance, mais juste clique sur le bouton plus bas. Ça va t'amener sur une page où est-ce que tu peux écouter un petit vidéo de nous autres qui va te donner encore plus d'informations sur en quoi consiste cet appel, en quoi consiste cette consultation. Et par la suite, tu vas pouvoir te sélectionner une date, une heure, où est-ce que je vais pouvoir t'appeler personnellement par téléphone et où est-ce qu'on va pouvoir jaser. Puis c'est pas un sales pitch, c'est pas de la vente. C'est moi qui te donne des conseils. C'est moi qui t'aide. C'est moi qui fais ce que je viens tout juste de faire. OK? Mais en one-on-one pour toi. OK? Puis, est-ce que je peux te promettre que je ne vais pas rien te vendre? Je te promets que je ne vais pas te forcer à rien acheter. Ce que je vais faire, cependant, c'est que si je suis confiant qu'on est capable de t'aider, qu'on est capable de te mener jusqu'à ta destination ultime, puis si également tu me dis que tu en as besoin, tu me dis que c'est quelque chose qui est nécessaire pour toi, pour ta vie, pour être capable de te prendre en main et de te rendre jusqu'à ta destination ultime, mais je serais seulement fou de ne pas te donner ce que tu as besoin, de ne pas t'enseigner ce que tu as besoin, de ne pas te tenir par la main et de te mener jusqu'à ta destination ultime. Avec nous autres, notre grande équipe, et les dizaines d'autres pères de famille qui font part de notre belle équipe de KG Performance. Donc, sur ça, sans plus attendre, clique sur le lien plus bas. C'est ça ta consultation avec un de nos spécialistes pour qu'on puisse t'aider dans ton processus de changement, pour que tu puisses ultimement devenir un super dad. Donc, sur ça, j'espère que cette vidéo-là t'a été super enrichissante, t'a donné beaucoup de contenu et j'ai très hâte, d'accord, de te voir prendre action. Si c'est simplement d'utiliser ces 3 étapes-là, si c'est de les utiliser et par la suite de lever la main et de venir nous voir et de nous poser des questions, constituer une consultation qu'on puisse se parler, ça va me faire plaisir d'être présent pour toi dans ton processus de changement. Donc, sur ça, mon super dad en devenir, très bonne chance et j'ai très hâte de te reparler très bientôt. Ciao!